Et yo les amis, c'est Baki 187, aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 des achats du mois. Allez, c'est parti juste après le générique. Let's go. Nom de Zeus. Et re les amis, voici donc les premiers achats de la deuxième partie. Il s'agit tout simplement des drones qui sont à gagner pour le concours les gars. Et les demoiselles bien sûr, regardez-moi ça, les beaux petits drones. Ils sont version pocket et franchement ils sont c'est des tueries. J'ai regardé un petit peu comme ça vite fait pour checker quand même, voir si tout bien, enfin si tout le matériel était bien dans la boîte. Donc je vais faire le résumé vite fait parce qu'il y aura une vidéo peut-être dédiée où je vais vous montrer un peu plus en détail tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a 3 batteries, protection d'hélice, donc protection d'hélice qui se mettent ici, hein, comme vous voyez c'est des grandes barres en plastique. Il y a donc la webcam qui est juste ici à l'avant. Il y a deux hélices, donc ici les hélices qui sont ici et ici de rechange. Ils en ont pas mis 4, je sais pas pourquoi, ils en ont mis 2. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? La télécommande qui est juste là sur le côté. Par contre au niveau d'ouverture ici, faites quand même attention parce que c'est assez fragile. Pour mettre le téléphone ici pour piloter avec le téléphone. Ensuite il y a un tournevis, un câble USB pour recharger des batteries. C'est des câbles USB style Samsung, hein, vous voyez des types là qui ressemblent un petit peu au type C, mais c'est pas ça. C'est pas en type C mais c'est presque ça. Et puis voilà quoi. Et sinon franchement la taille du drone il est un peu plus grand que ma main. Quand il est fermé bien sûr. Voilà, un peu plus grand que ma main. Et donc c'est plutôt cool parce que là vous pourrez faire le voler dans un peu plus d'endroits. Comme vous savez, ben maintenant il y a des réglementations qui nous interdisent de voler en drone s'il est trop gros, s'il fait trop de bruit, machin et tout. Donc ici, celui-là, il est pas très grand. Au niveau du bruit, je ne sais pas parce que je vais pas les tester parce que c'est des cadeaux pour vous, donc j'ai pas envie de le péter dans le test ou quoi, donc je serais bien emmerdé. Donc ce sera à vous de les tester et tout ça. Donc mais allez voir dans votre commune si vous habitez en France, allez voir dans votre commune avec l'appareil, vous leur demandez un papier, enfin une autorisation pour le faire voler et tout, pour vous éviter d'avoir des amendes et tout ça, tout simplement. Donc voilà les gars, c'était les petits drones qui font franchement, regardez, bien stylé quand même. Et c'est juste le même que j'avais avant en plus. Sauf que moi ici j'avais pas les petites ailettes ici en dessous là, pour l'atterrissage. Mais sinon ils ressemblent très fort au mien. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la suite. Nous voici maintenant arrivé tout simplement avec le petit mais très lourd Hyperix les gars, le Cloud Alpha. Et c'est franchement un très beau packaging comme vous pouvez déjà voir. Franchement design très simple hein, d'Hyperix. Voilà. Et sans plus tarder nous allons passer au déballage. Vidéo achat du mois et unboxing en même temps les gars. Donc regardez franchement le packaging il est quand même extraordinaire, enfin il est vraiment super bien. Encore une jolie boîte qui va aller rentrer dans le décor. Hein. Voilà, vraiment super cool. Donc pour l'ouvrir c'est très simple, vous devez tout simplement faire glisser le carton. Enfin c'est très simple, il suffit que le carton descende un petit peu et ça m'arrangerait. Parce que là il est bien coincé. Ah bah oui c'est normal, il y a un autocollant en dessous. Gros fail les gars, un gros fail, allez c'est parti. Voilà. Ça irait déjà beaucoup mieux comme ça. Regardez si on n'a pas un autre là, non c'est bon. Et voilà. Hop. On va mettre ça ici sur le côté. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci, une boîte très sobre. Voilà, les petites ouvertures et tout. Voilà. Donc c'est vraiment super sobre.
Ensuite, nous avons une petite carte à l'intérieur, voilà, rien de ouf. Ensuite, on a encore une autre petite carte qui explique un petit peu tout ce que HyperX fait en matériel. Hein. Je suis désolé si vous voyez pas bien. Voilà. Donc ils font casque, RAM d'ordi, souris, clé USB, clavier d'ordinateur. Enfin voilà, quoi, ils font plein de trucs. Moi je les connais bien au niveau pour les casques, parce que j'ai souvent entendu qu'ils avaient une très bonne réputation. En plus j'ai pu tester celui de mon ami, comme je vous ai expliqué une fois en live et en vidéo aussi. Donc voilà, ici vous avez le petit manuel qui vous explique comment utiliser le casque. Alors c'est très simple, ils vous disent tout simplement de placer le micro entre 2 et 3 cm de votre bouche. Ils vous expliquent dans quel trou il faut brancher le micro, parce que le micro est détachable. Vous avez un petit fil, un autre fil qui va brancher sur le casque avec les monettes et tout. Donc il y a la monette de gauche, c'est pour régler c'est pour couper le son du micro et le rallumer. L'autre molette c'est tout simplement pour amplifier le son du casque, tout simplement. Et voilà quoi. Donc rien de spécial. Donc on peut le brancher sur ordinateur parce qu'il y a toujours le câble avec le double fiche. Mais ça c'est un supplément, je vais vous montrer après. On peut le brancher directement sur la console, donc manette Xbox, PS4 et tout. Avec le câble simple. Et tout ça. Mais ça on va voir ça un peu plus en détail. Alors voici déjà le micro. Comme vous voyez. Micro très basique, hein, le micro, c'est franchement un micro de casque habituel quoi. Mais l'avantage c'est qu'il est détachable, donc ça c'est vraiment un super cool. Ça c'est super cool, voilà. Hop. Ensuite nous avons le casque, mais je vais vous le montrer juste après. Et franchement je viens de poigner dedans, c'est une tuerie. Donc le petit plastique de protection anti-humidité. Ça, on s'en bat les couilles. Et la dernière petite boîte, voilà, qui est juste là, et c'est là-dedans qu'on a tous les composants. Donc les câbles et tout ce qui va avec. Par contre l'ouverture. Voilà. Et voilà, on met ça là. Donc, comme je le disais, vous avez le premier câble ici qui est en câble tressé. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc ça d'office on est obligé de le détacher de toute façon. Parce que celui-là on a besoin d'office. Hop. Voilà, donc ici c'est le premier câble qui est quand même déjà relativement long. Donc celui-là vous le branchez déjà sur votre casque et vous mettez l'autre soit sur votre manette Xbox, PS4 ou sur votre ordinateur s'il n'y a plus qu'une seule fiche jack. Comme c'est la tendance de maintenant des ordinateurs portables et tout ça, il n'y a plus qu'une seule prise jack au lieu d'avoir une prise pour le micro et une prise pour le casque juste à côté. Tout est en un, donc ça c'est le câble classique avec la petite télécommande. Hein. Donc qui est juste là, voilà. Réglage de son juste ici au-dessus. Là ici c'est pour couper le micro ici. Et tout ça, donc voilà, tranquille. Et pour ceux qui ont encore les anciens PC, eh ben, vous avez tout simplement un câble qui fait office de rallonge. Donc voilà, vous branchez votre casque là, le premier câble sur cette rallonge là. Et ici ça repart tout simplement en double jack. Donc un pour le micro, un pour le casque. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà comment ce que HyperX a fait le truc. Ça peut être cool, franchement, ça peut être plutôt sympa. En plus, comme vous voyez, toutes les connectiques sont en or. Voilà, sont en plaqué or, donc c'est franchement pas de la merde. Voilà. Ici, pareil, c'est du plaqué or. Voilà. L'autre câble aussi, je vous ai montré juste avant. Et maintenant, nous avons aussi une magnifique petite pochette que je déteste, ce genre de pochette.
Parce que mettre ça ou pas ça, ça sert franchement à rien, c'est pas ça qui va retenir les coups. Donc cette petite pochette là, bon c'est sympa parce que c'est griffé HyperX, voilà, ça fait un petit truc sympa en plus. Une pochette en plus qui va me servir à rien du tout. Qui va rejoindre les deux autres. Et sinon maintenant je vais vous montrer le casque en lui-même. Et franchement c'est une merveille. Mais une très belle merveille. J'ai juste branché déjà le micro dessus pour vous donner ce que ça donne. Enfin vous montrer ce que ça donne avec le micro. Hop. Voilà. Et regardez-moi le design de ce casque. Franchement, il est extraordinaire. Regardez, au niveau des coutures ici et tout, c'est un fil un petit peu métallisé rouge. C'est franchement, il est magnifique. Griffé bien sûr HyperX au-dessus. Je suis vraiment désolé pour les reflets et le focus. Griffé HyperX. Comme je vous le disais aussi, je ne sais pas si on verra bien la webcam, mais le cordon ici, c'est vraiment imitation un petit peu métallisée. Donc c'est du film du nylon quoi, mais ça donne vraiment un petit effet de métal. Bon, on ne verra peut-être pas bien avec la webcam. Ensuite, les armatures ici sont en métal également. Bon, les fixations ici sont en plastique. C'est un peu malheureux, mais tout le restant est en métal. Le poids, franchement, mais il est hyper léger, c'est un truc de dingue. Je m'attendais vraiment à avoir un casque beaucoup plus lourd. Donc ici, on va déjà faire du ASMR, les gars. Allez, on est parti, écoutez ça. Satisfaction, les gars. Et sinon, maintenant, au niveau du confort, on va tester ça de suite. Juste peut-être le régler un petit peu parce que là, il est un peu petit. Ah oui, autre particularité aussi, c'est au niveau de la grille ici. Voilà, du réglage en fait. Hop, je vais le mettre comme ça. C'est des petits trous, comme vous voyez ici, il y a des petits trous à l'intérieur, et à l'intérieur en fait du casque ici, il y a un petit picot, en fait c'est comme ça que ça se cale. Donc ça devrait pas trop bouger normalement. Et ben franchement au niveau de la tenue, ouais, il tient vraiment super bien. Il n'est pas désagréable du tout, les coussinets sont vraiment hyper agréables. Ouais. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Le micro, bah, comme vous voyez, il bouge super facilement. Donc ici, il conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le mettre à peu près ici, à 2-3 cm. Bien sûr, je ferai des tests audio avec le PC, sur PC et sur PS4, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le son de la console, ainsi que quand il est branché, quand il sera branché sur, tout simplement sur PC. Mais franchement, au niveau de la tenue et tout, il bouge vraiment pas. Regardez, il tient super bien. Il est très confortable. Il est même beaucoup plus confortable que le Logitech, je trouve. Au niveau du poids, il semble que c'est à peu près pareil. Ouais, il a pas l'air d'être plus lourd ou moins lourd. Faudra que je regarde un peu sur la boîte. Le gramme exact, mais il a l'air à peu près le même poids. Donc, voilà. Ben, voilà les gars. Franchement, petit achat bien sympathique. Bien sûr, ce casque coûte à peu près 100 €. Je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas mettre un prix pareil dans un casque, mais ici vous avez de la qualité qui va normalement durer pendant pas mal d'années. Donc voilà pourquoi des fois c'est bien mettre 100 € d'un coup et avoir un truc qui tient par exemple 3-4 ans plutôt que mettre 25 ou 30 balles et le changer tous les 6 mois, ce qui revient au final quasiment la même chose. Donc voilà. Et ben voilà les potos, j'espère que tout ça vous aura plu. Il y aura encore bien sûr d'autres petites choses qui vont arriver, ainsi que des jeux par exemple PS4 et tout ça, donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo achat du mois, la première partie je voulais dire, désolé. Et regardez bien sûr les prochaines achats du mois qui aura lieu donc au mois d'août, car au mois d'août il y aura encore quelques petits achats aussi. Et je vous annonce déjà du lourd, le 24, n'oubliez pas la rencontre abonnée les potos. Et là il y aura normalement une magnifique vidéo que je vais essayer de faire ça au mieux, où vous allez voir tous ceux qui sont venus me voir, tout simplement les abonnés qui sont venus me voir, ADN, Claude et tout ça, donc voilà quoi. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao. Et les amis, donc voici la suite, donc comme je l'avais dit, des achats du mois. Donc ici on est toujours sur la partie numéro 2. Je regardais ce que je me suis trouvé, pour 10 €, le Call of Duty
édition Legacy. Alors c'est tout simplement 2 jeux réunis en un pour 10 euros. Franchement, pour 10 balles, j'ai le Infinity Warfare qui est juste ici au-dessus. Et en dessous, nous avons le fameux Modern Warfare qu'on a eu en gratuit sur la PS4. Mais ici, pour 10 euros, j'ai les deux. L'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir supprimer la version gratuite que j'ai reçue sur la PS4. Parce que celui-là, j'y joue pas énormément. Alors ici, ce que je ferai, je vais tout simplement réinstaller celui-ci, qui fait 130 Go quand même. Donc une fois que les deux jeux seront installés, je vais tout simplement conserver juste celui-ci. Et je vais tout simplement désinstaller celui-ci. Voilà. Et quand j'aurai envie d'y rejouer, je réinstallerai tout simplement le CD. En espérant qu'il ne va pas me demander à chaque fois de réinstaller les deux jeux. Mais qu'il va juste uniquement installer le premier ici. Enfin celui-ci. Donc on verra bien, je vais faire un test. Mais comme ça, en même temps, ça me permettra de gagner un peu de place sur la console. Parce que ici, elle commence vraiment à venir méga pleine. Donc pour 10 balles, donc 2 petits jeux bien sympas, 2 petits call-off, assez cool. Ensuite, j'ai commandé également des rubans LED pour achever mes projets. Donc le premier projet, c'est tout simplement la bande d'arcade, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi un petit peu. J'avais déjà acheté un ruban LED, mais malheureusement il a cramé, donc on me l'a remboursé. Donc je vais recommandé un autre, donc ici, et j'ai recommandé exactement le même. Ici, donc ça c'est 2,5 mètres. Donc il y en a un, donc celui-ci va aller en dessous de la bande d'arcade, donc dans le support de la bande d'arcade. Et celui-ci est consacré pour un autre projet que vous allez voir bientôt. Enfin, dès que le projet sera mis en place et qu'il sera fini et tout, je vais vous montrer ce que je suis en train de refaire comme petite décoration de la gaming room. Alors c'est livré également avec ceci. Bon, je les ai payés moins de 10 euros chaque ruban. Donc ils me reviennent à, je vais dire, à 20 euros les deux. Donc pour ce prix là, il y a un petit truc qui manque, que je savais, bien sûr, j'étais au courant que c'était pas fourni avec, mais ça c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai trouvé les rubans avec les alimentations que je voulais. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Donc voilà, ils sont fournis donc avec ces petits boîtiers là, que tout le monde connaît maintenant pour ceux qui travaillent avec des rubans LED. Mais maintenant, ça devient très difficile de trouver des rubans LED avec des boîtiers comme ça. Pourquoi? Parce que les nouveaux maintenant, ça tout en USB les 3/4 du temps. C'est en USB, mais en USB c'est vraiment de la merde. Alors ces rubans là, en fait ils sont livrés avec ceci, mais il n'y a pas l'alimentation. Par contre ils vous donnent ceci. Voilà, vous voyez, ça c'est le petit embout qui vous permet de les brancher juste ici, dessus, voilà. Et après, à ce bout là, vous mettez n'importe quelle alimentation que vous avez chez vous, vous recommandez des alimentations vraiment pas chères. Du moment qu'elle ne dépasse pas 12 volts, 6 ampères, c'est parfait. Voilà. Donc ici, j'ai les deux rubans LED, je suis content. Avec télécommande et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Hop, le tout pour moins de 20 euros. En plus les télécommandes sont franchement assez sympas. Elles sont bien grandes et tout, il y a pas mal d'options. J'espère que les options sont prises en compte par les rubans LED. Parce qu'en général ce genre de télécommande là, c'est des télécommandes universelles qui fonctionnent sur d'autres rubans, avec d'autres rubans aussi. Donc des fois, les options qu'ils vous donnent ne sont pas prises en charge avec. Ensuite, et là j'ai un gros conseil à vous donner, et surtout un gros coup de gueule à faire à la boutique, là où je l'ai acheté. J'ai acheté donc la fameuse manette, pour ceux qui étaient au courant que j'avais dit qu'il y avait des manettes pas chères PS4, mais en Nacon. Ici donc c'est les manettes Nacon toutes simples, comme vous voyez, mais qui reprennent le design de la PS4, en filaire, et vous avez vu il y a quand même pas mal de fils. Bon la manette n'a vraiment rien, heureusement, parce que je vais vous montrer des photos de la boîte. Par contre le papier d'origine, enfin le papier d'emballage qui mettent pour envoyer le colis, n'a pas une trace, donc ce qui veut dire, et là il n'y a pas photo, c'est que la boîte a été défoncée dans l'usine. Donc ils ont juste remballé la boîte comme ça, tranquille. Parce que ce qu'il y a eu, c'est que le colis a été envoyé en premier à une mauvaise adresse, alors qu'ils ont mon adresse exacte et tout. Ils me l'ont renvoyé, donc j'ai dû attendre une semaine en plus pour la recevoir. Et je l'ai reçu, et là, donc le papier d'emballage nickel, et tout, pas une gratte et tout. Quand j'ai déballé, j'ai ouvert la boîte, tout le côté en bas était défoncé et tout. Enfin, vous allez voir les photos, les gars, franchement. Donc, je vais vous parler de la boutique où je l'ai acheté. Rakuten, c'est le site, là, elle n'a rien à voir là-dedans, c'est juste la boutique là où le mec s'est installé chez Rakuten, qui est gravement en tort. Donc ici, je l'ai prévenu, j'ai fait une réclamation contre sa gueule aussi. Soit pour avoir un remboursement total ou partiel de la manette. La manette n'a rien, mais la boîte est très abîmée, donc moi quand j'achète un truc, j'aimerais bien avoir l'article propre jusqu'au bout, hein, ce qui est tout à fait logique.
surtout qu'ici je l'ai quand même payé presque 40 € avec les frais de livraison. Donc ici je vais essayer de négocier pour au moins avoir les frais de livraison gratuits, donc 12 €, ce qui serait déjà pas mal, ce qui ferait la manette à 31 €. Donc ce serait plutôt pas mal. Donc voilà. Je vais vous mettre les photos et je vais vous mettre aussi une photo de la boutique de la personne, comme ça vous éviterez d'acheter chez lui, parce que moi j'ai pas envie que mes abonnés se fassent niquer la gueule, surtout que je vous conseille quand même relativement souvent le site Rakuten. Le site est vraiment très bien, mais de temps en temps, comme partout, on peut tomber sur des vendeurs un petit peu chelous. Donc voilà, je vais vous mettre ça tout de suite en description, enfin dans la vidéo, c'est parti. Donc voilà, comme vous le voyez sur les photos, vous avez l'emballage d'envoi qui est parfaitement propre. Et quand vous voyez la gueule de la boîte, les amis, c'est une chance incroyable que la manette n'ait pas pris un coup. La manette fonctionne, je l'ai testé, elle n'a pas de griffe, elle n'a rien du tout, mais elle va nickel, mais heureusement. Mais là, c'est comme je dis, moi je commande un article neuf, j'aimerais bien avoir au moins l'emballage aussi neuf, hein, sans coup. Surtout que moi ici, je garde les boîtes pour mettre dans ma gaming room, pour apporter un petit côté de décoration. Donc voilà. Ici, je vais essayer de négocier, mais je vais vous mettre aussi la photo de la boutique, pour pas que vous passiez par cette boutique là. Il y a moyen de trouver les manettes sur Rakuten chez d'autres personnes, hein, donc n'hésitez pas à fouiller les boutiques. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis, le nom de la boutique c'est Espace 3 Game. Je vous ai pris une petite photo de la manette en même temps, comme ça vous voyez bien que c'est bien cette boutique là. Et voilà les amis, pour que la vidéo ne fasse pas 3 heures, je pense que la vidéo achat du mois de ce mois-ci va vraiment être exceptionnelle, parce qu'elle va avoir 3 parties. Donc ici nous arrivons donc à la fin de la deuxième partie. J'ai essayé de faire vraiment le plus court possible les gars, mais ici il y avait un gros souci au niveau de la manette, et je tenais quand même à vous prévenir par rapport à ce vendeur là, pour pas que vous fassiez avoir aussi. Bon, peut-être que c'est un accident d'un ouvrier dans l'usine, ça peut arriver aussi, mais moi je me dois être le plus clair possible avec vous. Si vous commandez, si la manette vous intéresse et que vous me demandez le nom de la boutique, je ne vais pas vous rediriger vers ces boutiques là qui vous envoient des boîtes complètement défoncées avant même qu'elles soient emballées pour l'envoi quoi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Troisième partie les gars, ouais.